J'aime beaucoup ça, hein. Je peux comprendre qu'on me dise monsieur, c'est trop, etc. Weber, d'ailleurs, quand il y avait le créateur, il m'a dit c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'aime beaucoup l'image. Ouais. L'intelligence de mise en scène, c'est pour montrer aux gens des choses. Il faut pas trop qu'ils le voient, les gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas trop que mes intentions apparaissent clairement. Il faut que ça reste simple. Et vous le voyez parce que ça vous intéresse, mais un gamin ne le voit pas, il peut s'intéresser à l'histoire. Si ça devient ostentatoire, ce qui est peut-être le cas dans le créateur, qui reste aujourd'hui mon film préféré, mais j'ai un peu pété les câbles sur la caméra que je découvrais, c'était mon deuxième film, puis j'ai un peu plus d'argent que sur Bernie. Donc si c'est ostentatoire, ça va pas. Et quand j'ai vraiment vu des films fondateurs dans mon envie de faire du cinéma, c'était toujours des films visuellement très forts. C'était Le Brésil, c'était Les Frères Cohen au début, c'était au milieu des années 80, j'avais 20 ans, 85. Et là, j'ai vu des films extraordinaires et j'étais partie prenante de leur mise en scène. Et après, il y a des films chez les frères Cohen qui sont des pures comédies. Je pense à Arizona Junior, même Big Lebowski, etc. Il y a ce que j'appelle ça, c'est une sensualité de l'image qui est très forte. Et c'est un régal, quoi. En plus, avec le numérique aujourd'hui, les focales courtes, les machins, les merdes. Cette pièce, quand vous la voyez en vrai, elle est assez petite. Quand on la voit dans le film, elle est grande. C'est toujours au 12 ou au 14, carrément. J'aime bien ça. J'aime bien et c'est une forme d'élégance. Je trouve que les gens payent 8 euros, c'est beaucoup d'argent. Et même s'ils ne sont pas forcément sensibles, les gens qui s'amusent bien en province et tout, ils ont un rire bon enfant. Ils ne sont pas forcément sensibles à ça. Mais moi, j'y suis sensible. Et on a dépensé beaucoup de sous à refaire des choses qui ne se voyaient pas forcément, des termes de raccord et tout, et auxquels je tiens beaucoup. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai toujours aimé, et même dans les vieux films, d'ailleurs, le débulage de cadre, souvent, je voulais le faire dans le film. J'avais un doute, mais quand j'ai revu le troisième homme de Carol Reed, j'ai trouvé ça extraordinaire, les lumières, les ombres et tout. C'est magnifique. Inconsciemment, je suis sûr que ça joue sur la complicité avec le spectateur. Pas forcément consciemment, parce qu'il y a des gens qui me disent attention, votre caméra n'est pas droite. C'est vrai, donc, mais inconsciemment, ça joue, quoi. En tout cas, sur la personne avec qui je veux communiquer.